Bonjour, très heureux de vous retrouver pour partager l'actualité riche de cette semaine en compagnie des plumes et des signatures de la presse étrangère, à commencer par monsieur Juan Pedro Quinoniro. Bonjour Juan. Bonjour Christophe. Il nous fait le plaisir d'être avec nous, c'est Marouane Benyamed. Bonjour Marouane. Bonjour. Régional de cette émission, vous le connaissez, c'est bien sûr Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Christophe. Et le sourire de cette émission, c'est celui d'Anna Navarro Pedro. Bonjour Anna. Bonjour Christophe. Alors, vous le savez, surtout vous d'ailleurs, en général, la première image des étrangers quand ils arrivent dans notre pays, c'est bien sûr la moins fameuse, celle des taxis. Alors après cette fin de semaine, il est vrai que ça ne devrait pas arranger les choses. Agressions, coups, voitures retournées bien dégradées, scènes de violence urbaine. Après plusieurs semaines de vives tensions, entre chauffeurs de taxi et Uber Pop, la journée de jeudi a marqué une large escalade dans la violence. Au cœur de ces actions, des revendications légitimes, il faut bien le dire, et au final, des comportements quand même difficilement acceptables qui gâchent, on peut le dire, sérieusement le message. Écoutez. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait, donc on demande à l'État qu'est-ce qui se passe. Ils ont quel contrat avec Uber? Qu'est-ce qu'ils ont avec Uber? Donc nous, on essaie de comprendre, qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre 50 000 familles dans la rue pour une start-up étrangère qui vient s'installer en France et dicter leurs lois? Donc qu'est-ce qu'ils font de nous? Je ne comprends pas comment ça se fait. En Allemagne, partout, ils ont arrêté l'application. Pur et simple. C'est facile d'arrêter l'application. Et oui, c'est facile, on y reviendra. Alors, côté pouvoir public, après avoir pris son temps, on peut le dire, l'heure est à l'action, la réaction, voire la surréaction. Certains diront même la surenchère, la peur du coup de trop, du drame peut-être. Écoutez, c'est le président Hollande depuis Bruxelles. Il s'agit d'une concurrence déloyale d'un groupe de ne pas respecter les règles du droit, de ne pas respecter les règles sociales, de ne pas respecter les règles fiscales, c'est illégal. Et donc ce groupe Uber Pop doit être dissous. Voilà, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a fait appel à la justice en vertu de l'article 40. Marouane Benyamed et tous d'ailleurs, vous connaissez les taxis français, notamment les taxis parisiens, mais ce mouvement est dans toute la France. Vous comprenez, alors, on va parler du fond bien sûr, mais de la forme, je disais, surréaction des politiques, c'est unanime. Oui, non, le fond, il faut distinguer deux choses. C'est les VTC que les taxis n'aiment pas tellement, mais enfin qu'ils arrivent petit à petit à accepter, et ce service Uber Pop qui effectivement plane au-dessus de toutes les lois. Personne ne défend ça, c'est interdit. Alors il se trouve qu'il y a une procédure en cours. Uber a fait appel, donc c'est suspensif, donc c'est pas tellement... Enfin, pour l'instant, ça n'est pas encore vraiment illégal. Contrairement à ce que quelqu'un dit dans le reportage, ça a été aussi interdit par exemple en Belgique, mais ça continue à fonctionner. Donc c'est pas aussi simple que ça à régler. Uber est une énorme entreprise très bien entourée par des avocats, procéduriers. Grosse entreprise internationale. Comme les Américains savent le faire, donc il y a ce volet-là qui a réglé. Uber Pop est un problème que tout le monde condamne. Il se trouve que d'une part la réaction des taxis, alors faire des grèves... à la rigueur même des opérations escargots sur le périph', tout ça, les gens peuvent arriver à le comprendre. Ils sont dans une situation de paupérisation de leur activité qui est réelle. Ils auraient pu aussi se poser la question de pourquoi ils en sont à ce stade-là, à la fois d'impopularité et de service qui est en France. Enfin, tout le monde sait que les taxis, c'est pas terrible. Pour revenir un peu sur leur fonctionnement Donc, il y a un interne. marché qui a évolué. Uber s'est engouffré là-dedans et d'autres entreprises de VTC. Et les taxis se remettent absolument pas en cause dans cette évolution du marché. Et le fondateur de Uber, qui est un puriste de Schopenhauer, et que pour lui, c'est le marché qui fait tout, sans aucune contrainte, sans aucune loi, est en train de démontrer que oui, quelque part, il faut bien répondre à cette question du marché, ce que ne font pas les taxis. Alors après, tout le reste, les polémiques, la politique, François Hollande qui se réveille aujourd'hui en disant oui, c'est illégal, c'est pas bien, etc. Bon, quand il y avait hier les manifestations de taxis et qu'il y avait des dérapages, c'était assez rare que la police intervienne quand 15 personnes se mettent à retourner une Mercedes 500 SL et qu'il y a des CRS autour qui ne bougent pas. Il faudrait m'expliquer aussi en termes de maintien de l'ordre et de sécurisation des biens, qu'est-ce que fait les taxis. C'est ça, ce que dit Marouane, c'était ça aussi le problème, c'est cette image. C'est-à-dire que les taxis manifestent, certains cassent, je disais aussi des scènes de violence urbaine, on les voit sur nos images, et les politiques semblent, même si sur le fond, ils peuvent avoir raison, et taxis et politiques, mais on a l'impression que même si les politiques condamnent les violences, c'est mou quand même. Oui, c'est vrai qu'il faut dire que la France vient de donner une très mauvaise image d'elle-même, avec des images de guérilla urbaine, avec des images de familles et de gens avec leurs sacs qui traversent
l'autoroute pour rejoindre des aéroports. Ça, c'est pas une belle image. Et on a eu des témoignages extrêmement douloureux de familles qui souffraient de ça. Mais il y a aussi la séquence politique. Moi, j'ai une certaine impression que le gouvernement est en train de traverser une très mauvaise passe et que cet échec et ces images sont à mettre au début du gouvernement. On a l'impression que tout d'un coup, Bernard Cazeneuve et François Hollande, dans leur surréaction, ont réagi et ont cédé à la rue. C'est ça, cette impression. Même si ce n'est pas vrai, le fait que... C'est le sentiment. Le fait qu'ils disent de manière aussi tranchée, notamment Bernard Cazeneuve et Hollande depuis Bruxelles, qu'il faut absolument dissoudre cette société, on a l'impression qu'ils viennent de se réveiller tard et qu'ils viennent de céder à la pression de la rue. Alors, Anna Erwan, il y a plein de choses qui viennent d'être dites, notamment en termes d'image, c'est-à-dire le pouvoir à la rue. Écoutez, oui, des images d'ailleurs, j'ai bien vu ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, Porte-Maillot, c'était même pas des manifestations, c'était même pas des images genre casseurs. On pensait à des milices qui agissent impunément sur l'espace public, tellement ils étaient organisés, tellement la police ne réagissait pas. Donc là, c'était vraiment ahurissant comme image et ça reflète une idée de faiblesse de l'État français, première chose, et de quasiment de connivence avec une corporation. Donc, parce que quand il y a des pompiers, par exemple, je ne vais même pas chercher des étudiants ou des salariés ou quoi que ce soit, quand il y a des pompiers qui manifestent pour un pouvoir d'achat, ils sont cassés d'une façon, ils sont vraiment réprimés d'une façon très violente. Donc, c'est peut-être aussi le fait que le gouvernement ait laissé aussi monter cette escalade, parce que ça fait quand même 15 jours qu'il y a des heurts, qu'il y a des violences, on voit des scènes quand même terribles, des gens qui sont blessés grièvement. Ils agissent, même ils font des embuscades, des chauffeurs taxis, ils agissent vraiment, je vous dis, comme une milice quasiment. C'est peut-être exagéré, mais il faut donner aussi l'idée de ce que c'est. On ne sait pas ce qui peut se passer si vous êtes dans une voiture et qu'il y a deux types qui arrivent et qui pensent que vous êtes dans une voiture Uber Pop. Mais il y a un autre problème qui est plus vaste et dont la France ne prend pas la mesure, c'est que c'est deux modèles économiques, un qui est obsolète et l'autre qui est un modèle parasite. Parce qu'Uber Pop, c'est quand même un modèle parasite, parce que c'est une entreprise qui a très peu de salariés, qui a une capitalisation qui vaut presque 40 milliards de dollars, qui vraiment très peu de salariés, qui utilise vraiment les pauvres, parce que ce sont les pauvres, les gens qui ont vraiment besoin d'argent, qui vont conduire d'autres dans leur voiture. Et donc, c'est vraiment un modèle parasite du 21e siècle et qu'il faudra, à un moment donné, réglementer. Parce que c'est tout à fait injuste d'avoir des gens qui ne payent aucune charge et qui d'autres... Je précise d'ailleurs que pendant qu'on parle, au siège d'Uber Pop à Paris, c'est dans le 19e arrondissement, les portes sont grandes ouvertes et les gens continuent par dizaines ou par centaines de venir pour répondre à un pauvre questionnaire et devenir chauffeur Uber Pop. Séparer Uber Pop de UberX et des autres services de Uber Pop, c'est des particuliers qui, pour arrondir leur fin de mois, parce qu'ils ont 3 heures ou 4 heures ou le soir, vont conduire leur véhicule, qui peut être une Fiat Panda ou... Mais quand vous allez d'ailleurs là-bas, ils vous disent, vous ne risquez rien, si vous êtes arrêté par la police, on s'en occupera, tout se passe par mail. Les services de Uber, c'est des services professionnels, de chauffeurs professionnels qui ont une carte de VTC. Qui payent une patente, qui sont chauffeurs avec des charges, qui payent des impôts, etc. C'est deux choses différentes. Il y a un problème avec les taxis. J'ai l'impression que finalement, l'État et les gouvernements français sont victimes d'une pagaille que les gouvernements ont contribué à créer même avec son action et ses mauvaises actions. Pagaille administrative. Depuis très longtemps, il fallait moderniser les statuts des taxis. Personne ne l'a fait. Pareil juridique. On ne sait pas très bien quelle est la situation juridique du Uber Pop. Il ne suffit pas qu'un président de la République, il faut interdire. On sait que c'était une chasse gardée en France, les taxis, politiquement. On verra bien. La justice, qu'est-ce qu'il dit? Pour l'instant, c'est pareil juridique. Pareil corporatif. On ne voit pas comment réagir à tout ça. Pareil économique. L'État a contribué à créer un marché parallèle des licences des taxis qui contribuait à polluer d'une façon terrible la situation des taxis privés. Et finalement, paillage social dans la mesure où comme personne comprend la loi, personne n'applique la loi et la loi s'impose dans la rue, c'est une pareille globale que l'État a contribué à créer. Vous rejoignez effectivement ce que dit Moustapha. Anna. Il y a un autre problème du côté des taxis qui ont payé 200 000 € une plaque pour pouvoir exercer la profession. Il ne faut pas oublier ça non plus. C'est un véritable problème et on comprend la colère qui peut être la leur. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que derrière cette profession, on parlait d'une chasse gardée, politique et autres, et il y
il y a vraiment des réseaux d'argent incroyables. Ils doivent payer une fortune, une petite radio qui est installée dans leur voiture, qui doivent payer une fortune pour la retirer juste pour aller en vacances en week-end. Et il n'y a que 2 entreprises ou 3, entre 2 endroits où on peut acheter l'assignalement taxi, etc. Tout ça, c'est énormément d'argent qui D'ailleurs, passe je derrière. vous coupe 2 secondes pour bien comprendre, si vous voulez, vous qui nous regardez. Je vous recommande un très bon sujet, un dossier même dans le Nouvel Obs, c'était il y a un an, qui est toujours d'actualité sur le système français, le système parisien des taxis. Et ils n'osent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils vont essayer de le dénoncer et de faire que cette sorte de réseau parallèle soit cassé et qui se nourrit sur leur dos aussi. Eh bien, ils n'auront plus de travail, ils seront mis au banc. Donc, il faudrait aussi que les pouvoirs publics se penchent là-dessus et qu'ils ne donnent pas leur aval et leur agrément, etc., à un certain nombre de pratiques. Alors, avant de vous laisser la parole, écoutons justement quelques réactions politiques à la veille de ce week-end. C'est intéressant. Et je trouve que le gouvernement a une lourde responsabilité parce qu'il laisse depuis des mois pourrir la situation. N'importe quel professionnel dans n'importe quel secteur qui subirait ce que subissent les chauffeurs de taxi serait eux aussi probablement amenés à ces extrémités. Le sujet aujourd'hui, c'est la libération du secteur des taxis. On manque de taxis en France, donc il faut ouvrir ce secteur. On ne peut pas faire comme si les nouvelles technologies n'existaient pas, que le monde plus ouvert n'existait pas. C'est faux. Je n'accepte pas, moi, que ces chauffeurs de taxi, même si je ne veux pas failloter avec eux, hein, ils ont des progrès à faire et ils ont commencé à les faire. Mais on ne peut pas dire à des gens qui mettent 200 000 € sur la table, voilà, vous payez une plaque de taxi et vous êtes concurrencé par quelqu'un qui ne paye rien. Moustapha et Marwan. Oui, mais de toute façon, c'est clair que la gouvernance socialiste est en train de passer un très mauvais quart d'heure pour la simple raison qu'après la crise dans l'éducation, voilà la crise dans les taxis, et il démontre par des actes ou des non-actes et des postures qui sont incapables d'anticiper et de gérer une crise. Donc tout ça, il faut le voir dans son impact politique, électoral. Il ne faut pas oublier que l'opinion est déjà dressée contre la gouvernance de François Hollande. S'il faut rajouter un autre niveau supplémentaire d'amertume et de frustration, ce n'est pas une bonne chose ni pour François Hollande ni par Manuel Valls. C'est tout bénef pour l'opposition de droite et bien sûr Marine Le Pen qui a bien surfé sur cette vague. On peut le comprendre. Marwan. C'est l'évolution de l'économie, comme Amazon a dérangé les libraires, comme ça va arriver de plus en plus. Il va falloir s'y habituer. Il faut à la fois ne pas être totalement obtus, ce que disait Dati sur l'évolution des technologies, ce que ça peut apporter. Mais en même temps, il faut évidemment encadrer tout ça. C'est pas facile parce que nos modèles économiques changent complètement. C'est pas tellement la mondialisation, c'est la globalisation. C'est pas le fait qu'on commerce avec d'autres nations, c'est que on a des comportements. Ce qui arrive en France est arrivé aux États-Unis avant nous, arrivera en Grèce demain. Le problème Uber s'est posé partout en Europe, donc c'est pas une spécificité de la France. Il faut à la fois s'habituer à ces évolutions-là qui sont pas simples parce qu'on sait pas forcément comment ça va évoluer. Ça concerne le secteur des médias, de la presse. Ça concerne tous les secteurs. Donc ceux qui étaient dans des systèmes anciens ont du mal à changer, ont du mal à accepter que les règles changent. Mais pour que ça se passe bien, il faut accompagner ces changements de règles. C'est le problème de la plupart des États d'ailleurs. L'arrivée d'Uber s'est faite de manière totalement impréparée. Quand il y a un problème qui se pose, qui est encore une fois Uber Pop et pas les VTC en règle générale, c'est pas géré, c'est très mal géré. La colère des taxis est compréhensible. L'histoire de la plaque, c'est pas vraiment le problème des taxis. Le problème des taxis, c'est les charges qui pèsent sur eux et le fait qu'à la fin du mois, une fois qu'ils ont tout remboursé, il leur reste 200 €, 300 € péniblement. Ils doivent rembourser aussi le crédit pour la plaque. Oui, bien sûr, mais la plaque, à la fin de leur carrière ou à la retraite, ils la revendront. Ça sert d'ailleurs en général de pactole pour la retraite. On l'a bien noté, ce qui vous a plutôt choqué, c'est la réaction des politiques tardives peut-être, et comme le disait Moustapha, qui donne une image un peu détestable sur de futurs mouvements qui pourraient sévir dans notre pays. On laisse la place au journal et après on parlera, oh là là, d'une révélation extraordinaire de quelque chose qu'on ne connaissait pas, d'une bombe médiatique, voire une bombe politique. C'était toujours cette semaine.